J'aime bien les épisodes qui ne traitent pas forcément de grands faits historiques, mais qui entretiennent par des petites curiosités notre amour de l'histoire. Eh bien aujourd'hui on se retrouve tout à fait dans ce genre de cas avec cette histoire absolument rocambolesque, unique dans l'histoire militaire. Enfin vous avez vu le titre de l'épisode, comment gagner une bataille navale à cheval. Non, j'ai pas pris de substances bizarres. Bon, ça m'arrive de boire un petit Armagnac en écrivant mes épisodes, mais là c'est bien ce qu'ont réalisé les hommes du 8e régiment de hussards en 1795 lors de la capture de la flotte hollandaise. Et c'est ce qu'on va voir dans cet épisode. Ce qu'on appelle la capture de la flotte hollandaise au Helder intervient au cours des guerres de la Révolution et plus précisément pendant la conquête de la Hollande, enfin des Provinces-Unies, par les armées françaises. Rapidement, après l'exécution de Louis XIV en janvier 1793, l'Espagne et le Portugal rejoignent la première coalition et la France est sérieusement menacée d'invasion sur tous les fronts. Début février, la France déclare la guerre à l'Angleterre, ce qui est sans doute le seul point positif de la Révolution à mes yeux, et aux Provinces-Unies. D'abord, les armées révolutionnaires essuient revers sur revers, sans parler des révoltes intérieures comme la guerre de Vendée, puis levée en masse après levée en masse, elle rétablit la situation. En 1794, au sud, les Espagnols sont chassés et au nord, le 26 juin, à la bataille de Fleurus, c'est la victoire des armées révolutionnaires qui nous offrent la Belgique et la Rhénanie, notre chère rive gauche du Rhin. En parlant de ça, voilà bien le point positif de la Révolution. Alors je sais, il y en a qui vont me dire « Eh gna gna gna, tu te rends compte, ça a ensanglanté l'Europe jusqu'en 1815 et les guerres napoléoniennes et blablabla. » Oui, c'est bien, vous récitez votre bouillie roast beef à la perfection. Il faut toujours que je parle de ce sujet-là, moi. Puis vient le tour des Pays-Bas avec une attaque surprise lancée en plein hiver et c'est ce qui nous amène à notre sujet. Le 18 octobre 1794, le général Pichegru, le traître Pichegru devrais-je dire, mais ça c'est une autre histoire, passe la Meuse et entre en Hollande où les armées françaises sont accueillies en libératrices par les patriotes hollandais qui sont hostiles au statuaire Guillaume V d'Orange-Nassau qui a fui en Angleterre. À ce moment-là, il était assez facile aux troupes révolutionnaires de progresser étant donné qu'à cette période, on est en plein hiver, la Hollande est complètement gelée alors que d'habitude, elle est impraticable. Louis XIV en a fait les frais pour ceux qui ont suivi mon cours. On peut donc facilement faire progresser l'artillerie et la cavalerie. En janvier 1795, Pichegru prend ses quartiers d'hiver à Amsterdam. Les Provinces-Unies sont rayées de la carte et on crée une république batave du nom d'une ancienne tribu germanique pour en faire une république sœur de la France. Le 20 janvier, Pichegru apprend que la flotte hollandaise qui allait partir pour rejoindre la Grande-Bretagne est prise dans les glaces au large de la mer de Frise. L'hiver étant particulièrement rude, je l'ai dit, les rivières, les lacs, même la mer intérieure de Hollande et les côtes sont totalement gelées. C'est clairement une occasion à ne pas manquer et donc Pichegru envoie le général Winter qui est un batave rallié à la France, qui est un marin aussi et qui porte bien son nom puisque Winter, en anglais comme en hollandais, en néerlandais, ça signifie hiver. Bref, il envoie le général Winter à la tête de son avant-garde vers l'endroit où se situe la flotte, à 80 km au nord d'Amsterdam. Dans un premier temps, la troupe qui a été envoyée là-bas prend la ville de Haarlem, puis on envoie un détachement de hussards sous les ordres du commandant Lahure, direction le port du Helder. Le 8e régiment de hussards, qui est accompagné du 15e régiment d'infanterie légère, y arrive dans la nuit du 22 au 23 janvier 1795, et là, que voit-il? 14 magnifiques navires de ligne hollandais pris dans les glaces. C'est pas beau ça. Alors à l'aube, les hussards placent des linges autour des sabots de leurs chevaux pour leur éviter de glisser et aussi pour éviter de réveiller les marins, et là, ils lancent la charge. Ah, ça a l'air de rien comme ça, puisque peut-être mon sens incroyable de la narration vous a habitué à tout ça, ça je peux comprendre. Mais là, on est quand même en train de parler d'une charge de cavalerie sur une flotte navale. Oh, d'ailleurs, dans ses mémoires, le commandant Lahure, qui commande les hussards, rapporte les faits, alors je vous le cite. Le spectacle était surprenant de voir ces chevaux efflanqués, aux poils bourrus, montés par des hussards, ayant en croupe ces fantassins en habits courts, trottinant prudemment sur cette mer solide, autour des murailles de bois garnies de canons muets. C'est joliment dit. Pas autant que moi, hein.
on est d'accord, mais c'est quand même pas mal. Et bref, tout ça pour dire que c'est un cas unique dans l'histoire militaire. Franchement, les Français, la mer, ça a jamais été leur fort, on est d'accord. Bon, c'était pas trop mal, mais c'était pas leur fort, ça a toujours posé problème, quoi, la mer. Alors que là, dès qu'on nous donne des chevaux, c'est pas la même histoire. Il aura donc fallu attendre que la glace prolonge le continent, l'espace d'un instant, pour qu'on puisse faire des merveilles sur les mers. C'est beau ce que je viens de dire. C'est dommage que la Manche ne gèle pas, parce que sinon, l'histoire aurait été bien différente. Enfin, je m'égare. Revenons-en à nos hussards qui donnent la charge à des navires immobilisés dans les glaces et incapables d'opposer toute résistance étant donné qu'ils ont gelé inclinés et donc que leurs canons pointent vers les mouettes. Les marins vont se rendre rapidement et la flotte est capturée. 14 beaux navires et 850 canons. Il y avait même un navire anglais qui a tenté de s'enfuir en se frayant un chenal dans la glace, mais sans succès. Dommage. Grâce à cette prise et à la conquête des Provinces-Unies, la domination française sur la Hollande est totale. Quelques mois plus tard, la Prusse et l'Espagne signent la paix, nous cèdent la rive gauche du Rhin, moindre des choses, et la France sera libre de toute menace d'invasion pendant des années. Bon, je suis pas en train de vous dire que c'est la prise de la flotte hollandaise qui a tout changé. Ça a eu peu d'impact, on va pas se mentir, mais c'était quand même particulièrement stylé. Et quand les choses sont faites avec style, c'est toujours mieux. Je terminerai cette émission par une citation qui vient rendre cet épisode plein de panache, encore plus français. C'est un témoignage d'une cantinière, vous savez, ces femmes qui accompagnaient les armées, la mère Catherine, qui nous dit « Le froid était tel que 2 des hussards tombèrent de cheval. Et la hure me dit à mi-voix « Jamais ils n'iront jusqu'au bout. » Mon commandant, lui dis-je, j'ai un petit tonneau d'eau de vie, du chiedam comme ils l'appellent dans leur patois de Hollande. C'est chaud, ça gâte le gosier. En voulez-vous pour votre escadron et pour vos hommes? Vous me payerez lorsque vous reviendrez de là-bas. Et mon petit tonneau n'a pas fait long feu. Hussards et fantassins n'ont pas mis un quart d'heure pour le vider, et à ma santé encore. 20 minutes après, l'escadron était en face des bateaux, et les tirailleurs grimpaient à bord comme des chats, le sabre aux dents. La flotte se rendait aux Français, tout cela à cause de mon tonneau de genièvre. Voilà. Des hussards qui prennent une flotte, c'est déjà beau, on est d'accord, mais des hussards complètement torchés à l'eau de vie qui prennent une flotte, ça c'est français.